Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence Concept Linda Déco. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes. Je vais répondre à la problématique comment décorer son appartement ou sa maison quand on est en location. Je vais vous donner dans cette vidéo 21 astuces pour décorer votre appartement et maison quand vous êtes en location. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Linda Tsabazé Azoni, je suis architecte et décoratrice d'intérieur. Je vous poste des vidéos régulièrement sur des conseils en déco, des DIY sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et ma page Facebook. Et à chaque fois, le nom, c'est le nom de mon agence, c'est Concept Linda Déco. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre car ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. La première astuce que je voulais vous donner, c'est de poser une crédence adhésive dans la cuisine. Donc, par exemple, vous avez le carrelage en crédence qui n'est pas très joli, qui vous intéresse pas du tout. Vous avez des solutions faciles. En fait, c'est une crédence adhésive. C'est vraiment très facile. Ce sont des petits carrés de carreaux qui sont en plastique. Donc, vous avez qu'à décoller le fil et le coller par-dessus. C'est vraiment bluffant. Une fois que vous avez bien collé, on a l'impression vraiment que c'est du carrelage, que c'est quelque chose qu'on a posé et que c'était vraiment fait comme ça. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser cette astuce sans modération. La deuxième astuce que je voulais échanger avec vous, c'est justement des frises dans les salles de bain. Parce que dans les salles de bain, généralement, le bailleur met des carrelages qui ne sont pas forcément très actuels et qui vous intéressent vraiment pas. Donc, je ne vais pas vous demander de repeindre parce que ça va coûter de l'argent, il faut voir avec le bailleur. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de poser une frise murale. Donc, c'est la même chose, c'est à peu près la même chose que la crédence. Ce sont des carreaux, enfin, des imitations carreaux que vous collez en fait sous forme d'adhésive pour créer une ambiance différente par rapport à votre salle de bain. La troisième astuce, c'est le plan de travail. Donc c'est cette espèce de faux plan de travail autocollante que vous collez. C'est très bluffant, ça vous permet d'avoir un résultat instantané. Donc vous n'avez pas besoin de casser, pour ceux qui sont en Afrique, de casser la paillasse comme on appelle ça, ou bien pour ceux qui sont en Europe, de poser directement sur un stratifié ou bien sur du carrelage, ça marche bien aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser un plan de travail adhésif qui va vraiment épouser votre plan de travail et donner un peu un coup de neuf, un coup de jeune à votre cuisine. Alors la quatrième astuce que je voulais vous donner, c'est travailler un peu le sol parce que généralement le sol ne vous convient pas. Essayez de travailler avec des tapis. Donc il y en a qui vont me dire le tapis c'est salissant. Enfin non, vous pouvez utiliser le balai. Il y a un balai qui est hyper dur, le Cameroun, qu'on peut balayer le tapis avec, ou investir dans un bon aspirateur qui vous permettra justement d'avoir un tapis propre à chaque fois. Donc investissez dans des tapis que vous allez disposer un peu dans votre séjour de manière un peu à diminuer la présence du sol qui ne vous plaît pas beaucoup. Cinquième astuce que j'adore, c'est une échelle décorative. Sur cette échelle qui est très facile à faire, vous prenez une échelle, vous mettez par exemple dans une salle de bain, vous étendez les serviettes, vous pouvez mettre même dans le séjour, vous faites étendre des plantes suspendues, des magazines, des luminaires. Franchement, l'échelle, vous pouvez utiliser sans modération. Vous ne percez pas du tout le mur. Vous le prenez, vous l'adossez sur un mur et le tour est joué. La sixième astuce, il faut utiliser en fait des plantes pour faire de la décoration. Donc effectivement, quand vous pouvez pas percer des murs, c'est compliqué de percer des murs. Utilisez en fait des plantes pour créer une sensation d'auteur et de légèreté dans votre appartement. Ça va aussi sublimer et apporter beaucoup de décoration. La septième astuce, c'est dépareiller vos chaises. C'est une astuce que j'adore parce que ça vous permet de donner beaucoup de cachet finalement à votre décoration et n'hésitez pas vraiment à investir sur des bonnes chaises parce que même si vous êtes en location et que ce n'est pas du meublé, ce sont vos chaises, donc vous allez les garder pour plus tard quand vous serez propriétaire. Donc n'hésitez pas vraiment à investir sur de la bonne matière et avoir des trucs dépareillés, ça va vous donner du cachet, de la modernité dans votre intérieur. La huitième astuce, c'est vraiment jouer sur l'effet relief avec des coussins sur des canapés. Une fois de plus, je ne dirais pas assez parce que si vous êtes dans une location non meublée et que vous achetez des meubles, vous pouvez investir justement sur de la bonne matière de meubles parce que justement c'est ça qui va donner un peu de l'originalité à votre intérieur et vous démarquer finalement du sol et des murs que vous aimez moins. La neuvième astuce que j'adore aussi, c'est le masking tape. Vraiment utiliser le masking tape sans modération. Ne vous inquiétez pas, je vais
faire un DIY sur le sujet, vous allez voir comment s'en servir. En fait, le masking tape, c'est juste en fait c'est une espèce de scotch japonais que quand vous collez sur le mur et que vous le décollez, ça ne laisse pas de traces. Ce scotch est vraiment très pratique parce que du coup, quand vous allez l'enlever, ça ne laisse pas de traces et donc vous n'avez pas ce souci de poncer et de repeindre quand vous êtes en location. Donc n'hésitez pas à vous faire un très beau mur de cadre. Donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur comment faire un mur de cadre, à aller voir un peu cette vidéo. Et avec le masking tape, justement, ça va vous donner des idées pour remplacer le cadre par le masking tape pour vraiment coller vos affiches, vos citations, vos photos sur le mur. Et quand vous allez décoller, je me répète, il n'y aura pas de traces et c'est très pratique. Vraiment jouer avec ce thème et un DIY arrive sur le sujet. La 10e astuce qui est très bien aussi, c'est de multiplier les sources lumineuses. Parce qu'effectivement, comme le sol ne nous intéresse pas, le mur aussi, il faut multiplier les sources lumineuses pour vraiment créer une ambiance chaleureuse chez vous. Donc c'est bien beau d'avoir un plafonnier ou un lustre dans le séjour, mais c'est encore mieux d'avoir des petits lampadaires dans chaque coin pour la lecture par exemple, des bougies pour créer un peu une ambiance tamisée. Je vous invite à aller voir le DIY que j'ai réalisé sur comment faire soi-même ces bougies. Ça va vous donner plein d'idées pour faire vous-même des bougies. La 11e astuce que j'aime beaucoup aussi, c'est utiliser les cagettes. En fait, les cagettes, ça coûte vraiment pas cher et vous pouvez même les avoir gratuitement dans des magasins, dans des grandes surfaces. Vous pouvez les acheter pas cher parce qu'il me semble qu'au Cameroun, une palette comme ça, vous me direz si je me trompe, coûte généralement 1000 francs. Franchement, vous voyez que c'est rien. Vous pouvez faire une belle déco avec des cagettes pas chères. Donc l'idée, c'est vraiment d'entasser les cagettes de manière à vous faire carrément un meuble et disposer de la petite déco, des fleurs, des livres et tout ça. Vous voyez, ça vous crée un espace très joli à moindre coût. La 12e astuce, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser les sacs en papier. Alors les sacs en papier pour faire des espèces de cache-pot. Vous pouvez dessiner par-dessus, des messages aussi qui vous parlent, des citations qui vous intéressent. Donc petite astuce aussi pour ceux qui sont au Cameroun, on utilise souvent le ciment, le sac de ciment là qui est marron. Je sais même plus combien ça coûte peut-être 100 francs ou même gratuitement quand vous allez dans les chantiers. Donc vous récupérez ces sacs là, vous les dépoussiérez bien et du coup vous les retournez. Vous pouvez les peindre avec une peinture blanche, mettre des petits messages et ça vous sert de cache-pot. Franchement, c'est des astuces pas chères et ça permet tout de suite d'avoir tout de suite un intérieur différent des autres et très très design et au goût du jour. La 13e astuce, étant donné que c'est compliqué par exemple de percer des murs, donc vous pouvez poser des cadres sur des meubles ou à même le sol. Par contre, sur cette astuce, je vous conseille plutôt de partir sur des grands cadres parce que si vous posez des petits cadres sur le sol, ça fera ridicule ou même sur des commodes. Donc partez vraiment sur une accumulation de grands cadres ou de moyens et aussi vous pouvez utiliser des miroirs que vous n'êtes pas obligé d'accrocher le miroir, vous pouvez le poser à même le sol, ça va vous donner une déco différente et un cachet. Et aussi attention quand même parce que cette décoration n'est pas forcément adaptée quand vous avez des enfants. Faites attention à ça parce que quand vous avez des enfants dans la maison, vous allez le mettre par-dessus le meuble et un enfant a vite fait de secouer le meuble, le truc il est tombé et l'enfant peut se faire mal, ou même le miroir aussi, c'est hyper dangereux. Donc cette astuce à prendre avec modération quand vous avez des enfants, franchement je vous le conseille pas. Par contre, si vous n'avez pas des enfants, cette astuce peut être très bien pour vous. 14e astuce, franchement, cette astuce, elle vaut rien du tout, c'est d'utiliser une branche décorative. Vous allez me dire, la déco, ça coûte cher. Honnêtement, si vous me le dites encore, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Donc, utilisez une branche décorative. Vous pouvez aller dans un champ, vous ramassez une branche, même si vous voulez pas la repeindre, vous l'utilisez brute. Vous pouvez la poser quelque part, en mettant par exemple un jeu de lumière. Vous pouvez repeindre par exemple la branche, jouer vraiment avec ce thème. Et en plus, ça donne du cachet et c'est hyper tendance en ce moment. Donc vraiment, allez-y sur ce thème. C'est gratuit, je vous le donne.
Non mais je rigole. Non mais c'est vrai, la branche elle est gratuite et franchement elle donne une possibilité énorme. Donc vraiment jouez avec ce thème, faites-vous plaisir. Alors la 15e astuce, c'est d'utiliser un papier peint repositionnable. Alors pourquoi pas un papier peint classique? Un papier peint classique quand même, quand vous le posez, il va falloir le retirer. Parfois si ça a duré, il faut quand même retravailler le mur. Par contre un papier peint repositionnable, c'est un truc adhésif. Donc c'est facile à le coller et c'est facile à décoller, ça, parce que le but finalement ce n'est pas de salir le mur. Donc ce papier peint là pourra vous aider pour faire une déco super mignonne. N'hésitez pas à vraiment craquer sur des papiers peints panoramiques auto collantes, c'est hyper design, c'est hyper joli et c'est hyper tendance. La 16e astuce, c'est un cache-pot. Ça revient un peu, ça rejoint finalement l'astuce avec le sac à papier. Un cache-pot, jouez par exemple sur des matières tissées pour sublimer vos pots, parce que souvent les pots que vous achetez dans le commerce ils sont pas vraiment ouf. Donc le fait juste d'avoir un cache-pot qui ramène beaucoup de chaleur, ça vous permet de ramener du cachet, de la légèreté à votre appartement. La 17e astuce, c'est de jouer sur des étagères que vous pouvez poser sur un meuble ou tout simplement au sol, parce qu'une fois de plus le but ce n'est pas de percer les murs. Avec cette étagère là vous la cloquez contre un mur et vous disposez de la petite déco, des livres, des fleurs. C'est quelque chose qui est pratique et vraiment très déco. La 18e astuce, c'est utiliser, vous allez rigoler, une tête de lit derrière un canapé. Ça c'est une très bonne astuce que je vous donne, parce que généralement quand on dit tête de lit, eh ben on pense au lit, mais vous pouvez détourner les têtes de lit en les utilisant dans le salon. Donc par exemple vous utilisez une tête de lit derrière le canapé, ça vous permet d'avoir un soubassement pour finalement poser de la déco dessus. Vous pouvez poser des cadres, des miroirs, des bougies, bref de la petite déco. Ça prend pas beaucoup de place, donc ça vous évite une fois de plus de percer les murs. La 19e astuce, c'est par exemple vous avez des meubles vieillots et que vous voulez par exemple les remettre au goût du jour. Donc n'hésitez pas à les repeindre, à utiliser finalement du papier peint pour apporter un peu de déco et de design à votre meuble. Faites marcher votre imagination, vous aurez cette satisfaction d'avoir fait ça vous-même et d'avoir vraiment personnalisé votre déco. La 20e astuce, c'est de bien choisir ses rideaux et son linge de lit. Donc c'est finalement de bien choisir le textile. J'invite ceux qui n'ont pas regardé mon tuto conseil sur le choix de la couleur des rideaux à aller le faire. Donc vraiment vous avez toutes les clés en main pour choisir une bonne teinte pour vos rideaux qui vont sublimer votre intérieur. La dernière astuce que je voulais vous donner, c'est finalement au lieu de percer les murs, vous pouvez utiliser un scotch double face que moi j'ai découvert qui est génial. Et si vous voulez des références, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon tuto sur comment faire un mur de cadre, je vous invite à aller le faire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà les 21 astuces que je voulais partager avec vous. Je voulais pas faire une vidéo très longue, c'est pour ça que je m'arrête à ce niveau. Par contre, j'ai un épisode 2, toujours des astuces pour décorer votre appartement quand vous êtes en location. Donc si vous êtes intéressé par la partie 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur le sujet. Je préparerai cette deuxième vidéo avec toutes les autres astuces que j'en réserve. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir aidé. J'espère vous avoir donné des astuces pour décorer votre appartement quand vous êtes en location. Vous n'avez plus aucune excuse. Dans les 21 astuces, vous pouvez piocher 1, 2, 3, 4. Franchement, prenez autant que vous voulez. Vous voyez qu'il y a des astuces vraiment pas compliquées à mettre en place, qui sont simples et vraiment pas chères. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager sans modération autour de vous aux gens qui peuvent potentiellement être intéressés par cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à toujours m'alimenter des sujets qui vous intéressent. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.